Genèse chapitre 1er et au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. On est toujours dans ce récit ici en Genèse 1 de la création. Et on peut de nouveau constater Dieu dit. Donc ici Dieu dit, une première fois, il va séparer les eaux qui sont sous le ciel, il va les rassembler en un seul lieu et il va faire paraître le sec. Et ensuite, de nouveau, Dieu dit, et cette fois-ci, il va faire que la terre produise différentes choses. Donc on voit que dans ce 3e jour ici, en fait, il y a 2 éléments distinctifs. Une première partie où Dieu sépare l'eau du sec, donc la terre va paraître, et puis ensuite il va commencer à y avoir des choses qui sont produites justement sur cette terre, et c'est ce que nous allons regarder donc un peu plus en détail. Donc première chose, il sépare la terre du sec. Donc on a toujours encore ici la suite de ce qu'on a pu déjà voir dans un petit peu les versets précédents. Donc la terre et les eaux vont être ici séparées. Et en fait ça prépare le contexte toujours, ça prépare le terrain pour la vie. On avait vu déjà que Dieu a amené la lumière tout au début, la lumière par excellence. Ensuite, Dieu a séparé l'eau qui semblait entourer complètement, remplir en fait toute la surface terrestre, et donc il a fait qu'il y ait de l'eau en haut, le ciel, et puis qu'il y ait de l'eau en bas. Donc ça crée une atmosphère et en fait on peut dire un endroit respirable finalement. Et ici, il semblerait que quand même l'eau couvrait tout, et donc Dieu va faire que le sec paraisse. Donc le sec ou la terre était déjà là, mais il va en fait le mettre en évidence, il va lui permettre de paraître en délimitant l'espace des mers. Et d'ailleurs dans certains passages des psaumes ou même dans le livre de Job, il est dit en fait que Dieu a donné des limites, qu'il a donné des ordres à l'eau par exemple, à la mer, pour qu'elle ne dépasse pas certains endroits. Donc ça prépare l'espace pour qu'il y ait du sec, pour qu'il y ait une terre qui va devenir habitable. La deuxième partie, ensuite, c'est « puis Dieu dit ». Donc Dieu parle de nouveau, et cette fois-ci il donne des ordres que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence, et cela fut ainsi. Donc là, on peut remarquer une chose, c'est que bien sûr c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui est créateur, mais il va ordonner que la terre produise. Et donc on voit ici qu'il donne finalement une capacité à la terre de faire venir des choses, de faire sortir des choses d'elle en fait. Il dit qu'elle produise. Donc il lui donne une capacité pour produire et pour fonctionner d'une certaine manière. Et qu'est-ce que la terre ici doit produire ? Eh bien, elle doit produire de la verdure, de l'herbe portant la semence, et des arbres fruitiers donnant du fruit. Donc ici on voit 3 choses. Donc verdure ici, on peut parler simplement de la végétation ou de l'herbe, en fait les herbes, les tiges là ou le gazon. Ensuite herbe va avoir la notion ici de plante. D'accord, donc on va reprendre ici, il y a de la verdure ou de l'herbe. Il y a des plantes, et puis la troisième catégorie ici qui est distinguée, ce sont les arbres.
Donc bien sûr qu'il n'y a pas tout un catalogue de tout ce qui existe au niveau des plantes, au niveau des herbes, au niveau de la nature, mais on voit quand même 3 catégories. Et donc il y a l'herbe ou bien la végétation, la verdure tout simplement. Il y a des plantes et il y a des arbres. Et qui, toutes ces 3 aussi, eh bien, ont une capacité. Ils portent leurs semences à chaque fois. Donc ils peuvent se reproduire. Et les arbres en particulier doivent donner du fruit. Donc il y a déjà une force vive en fait, une capacité, une puissance de fructifier. Les arbres doivent donner des fruits. Donc on voit que ça va servir de nourriture. Hein. Pour l'instant il n'y a encore personne sur la terre. D'accord, ça va venir dans les jours qui suivent. Mais Dieu quand même déjà met en place des choses qui vont produire de la nourriture. Quand on parle des plantes, on peut penser aussi à ce qui va produire des légumes. Et puis on voit même plus largement les bienfaits ou les vertus de certaines herbes, de certaines plantes pour la vie, pour la santé, ou bien les usages qu'on peut en faire. Le fait qu'il y ait des arbres, ça va donner du bois, et on peut par exemple bâtir un abri, ou bien se chauffer si on brûle le bois, etc. Donc on voit ici de nouveau dans ce 3e jour, eh bien comment Dieu parle et les choses arrivent. Et puis ici il va donner en fait la capacité à la terre de produire des choses, qui elles-mêmes, par extension, vont produire. Les arbres vont donner du fruit. Et il y a différentes espèces, donc les choses sont bien déterminées, les choses sont bien alignées, créées par Dieu. Donc si on reprend ce 3e jour, eh bien Dieu fait donc paraître le sec. Donc il y a de la terre et il y a des mers. Et puis, Dieu va faire que la terre produise différentes choses. Et donc ce fut 3e jour. Donc Dieu en fait est capable d'aligner les circonstances. Dieu peut agir sur les éléments. Ici la terre avait besoin de paraître. Dieu l'a fait paraître. Dieu est partout et il connaît tout. Dieu est autant sur la terre que en mer, que dans le ciel. Et en fait, par exemple, le psaume 95 au verset 5, il nous est dit que la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, car ses mains l'ont formée. Donc, où qu'on soit, en fait, qu'on soit sur la terre, qu'on soit dans la mer, qu'on soit dans l'air, dans l'espace, en fait, partout, Dieu est là, tout lui appartient. Il n'y a rien en fait qui ne lui échappe. Et puis parfois on parle de la mère nature, comme dans la pensée de certains, pour éviter de penser au Créateur. Et c'est vrai que la nature, elle a une certaine capacité, elle a de certaines possibilités, puisque ici on voit que c'est elle qui doit produire les différentes choses. Et que les semences vont permettre de renouveler, de remultiplier la vie, mais en fait cette mère nature, elle a reçu son pouvoir de Dieu parce que Dieu lui a donné des ordres. Si Dieu n'avait pas ordonné que la terre produise, en fait elle n'aurait pas cette capacité. Et Dieu en parlant, quand Dieu lui dit « produis verdure, herbe, etc. », eh bien cela se réalise. Donc c'est pas non plus juste la terre ou la nature par elle-même, c'est Dieu par sa puissance qui anime tout ça et qui a donné la capacité à ces choses d'exister, de se reproduire. Et puis ce qu'on voit également ici et qui est vraiment frappant, c'est qu'on est au 3e jour, donc pour l'instant il n'y a pas encore d'humains, il n'y a pas encore d'animaux non plus, et pourtant il y a des arbres fruitiers, il y a des plantes, etc. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Dieu pourvoit avant même que le besoin n'existe. Dieu pourvoit avant même que le besoin n'existe. Waouh, vous vous rendez compte de la puissance de Dieu? En fait, il aurait pu créer d'abord les hommes, d'abord les animaux, et après voir comment je vais faire pour les nourrir. Mais en fait, avant même de les créer, il a pourvu. Il a pourvu à la nourriture, il a pourvu à ce qu'il y ait de l'herbe, il a pourvu à ce qu'il y ait des arbres, il a pourvu à ce que ça puisse se remultiplier, et comme je l'évoquais avant, eh bien il y a toutes sortes aussi de vertus en fait dans les plantes, dans les herbes, dans les fruits, dans les arbres,
qui sont bons pour la vie et même des usages qu'on peut faire de toutes ces choses-là. Et Jésus va confirmer, entre autres, je vais prendre juste ici un passage de référence, mais quand on regarde par exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, où il y a plusieurs versets où Jésus dit, par exemple au verset 8, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. » Au verset 30, il parle de l'herbe, puisqu'ici on parle de la verdure, de l'herbe, et il dit « Si Dieu revêt l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison ?» Et en fait, dans tous ces passages de Matthieu 6, Dieu parle de la manière dont Dieu veut prendre soin et pourvoir pour ses enfants, et qu'il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Il y a une provision excellente. Dieu n'est jamais pris par surprise, on peut lui faire confiance. Il a tout prévu avant même que nous n'en ayons besoin. Alors, je déclare dans le nom de Jésus que le Dieu Tout-Puissant, qui a séparé le sec d'avec la mer, peut aussi séparer et aligner les circonstances qui doivent l'être pour que ce soit propice à notre vie et à l'accomplissement de ses plans. Je déclare que le Dieu qui a ordonné à la terre de produire de la verdure, de l'herbe, des arbres avec leurs semences, est capable de produire dans notre vie ce dont nous avons besoin et au-delà, avant même que le besoin ne se fasse ressentir. Il est le Dieu de la provision et je choisis de m'attendre à lui, de lui faire totalement confiance parce qu'il sait toutes choses et je peux m'abandonner à lui et m'attendre à sa grâce. Je te remercie Père pour ta toute puissance. Merci parce que tu as tout créé, tu as tout organisé. Et encore une fois, dans ce verset comme dans d'autres, je veux contempler ta grandeur et te donner tout l'honneur, toute la louange, toute la puissance qui te reviennent. Merci Père dans le nom de Jésus.